Bonjour! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode un peu fun, alors je suis un peu en retard, je sais, on est à la fin du mois de janvier, mais il y a une tendance qui a circulé et qui a circulé depuis plusieurs années maintenant d'affilée, c'est un peu la tendance des in et out. Tu sais, donc en gros, en début d'année, tu fais un peu l'état des lieux de tout ce que tu laisses derrière toi. Voilà, tout ce que tu as peut-être fait ou utilisé ou mis en place par le passé, mais tu t'es rendu compte que ça n'a pas trop fonctionné. Et puis, focus en fait sur qu'est-ce que tu vas implémenter dans ta vie. Donc c'est la tendance des in et out. Et en fait, c'est une tendance que j'aime bien les gars. Genre vraiment, je trouve ça très cool. Donc j'ai décidé en fait d'en faire une version astro. Donc aujourd'hui on va parler des in and out astro pour cette année 2024. Qu'est-ce que on va utiliser, mettre en place, décider de faire, de commencer, le mindset à adopter, donc tous les in, donc tout ce qu'on garde pour 2024 et tout ce qu'on laisse de côté en 2024, genre vraiment les trucs qu'on peut plus voir, les trucs qui sont genre... Allez, c'est bon, on en a eu assez. Donc c'est les out. Voilà, donc les in et out. Je sais pas si t'as vu passer cette tendance sur les réseaux sociaux, mais vraiment, il y a genre tout le monde qui l'a fait. Et je me suis dit que ça pourrait être très cool de faire une version astro. Alors, il y a des trucs profonds. Donc j'ai une petite liste, hein. Évidemment, tu te doutes bien que j'arrive préparée. J'ai ma petite liste de in and out. Il y a des trucs un peu profonds que j'ai notés. Et puis, il y a des trucs un peu plus légers. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. By the way, je suis toujours à Melbourne les gars. Si tu me regardes sur YouTube, tu vois que je suis toujours dans mon petit Airbnb. Je kiffe tellement être ici. Il me reste un peu plus d'une semaine. Et après, je pars pour de nouvelles aventures. Mais j'ai tellement kiffé l'Australie. Vraiment, c'est un pays incroyable. Donc tellement iconique. Tellement iconique aussi de pouvoir être en été, enfin vraiment je revis, donc voilà. J'espère que tu as été suivre mes aventures sur Instagram et si ce n'est pas déjà le cas, fonce suivre mes aventures sur Instagram, je partage un petit peu plus de mon quotidien, mes réflexions, mes pensées. C'est vrai que j'ai été un peu moins active en story parce que j'ai beaucoup travaillé en coulisses, tu vois, j'avais beaucoup de choses à faire et à rattraper aussi pour... tout ce qui se passe, tout ce que tu vois pas en fait, parce qu'au final, derrière J'aime trop ton signe, il se passe beaucoup de choses que tu vois peut-être pas forcément parce que c'est tout le back-end en fait des formations, de tout ce qui tourne dans le business, etc. Donc il y avait pas mal de boulot à ce niveau-là. Mais voilà, je suis de retour, j'essaie d'être un peu plus présente. D'ailleurs les gars, je sais pas si vous avez senti le shift. Il y a Pluton qui est passé en Verseau, donc si tu m'écoutes mercredi, le jour de la sortie de ce podcast, il y a Pluton qui est passé en Verseau, dimanche, et franchement... j'ai senti un truc de ouf et méga excitée en fait à l'idée de ce transit parce que c'est malade, vraiment. Et si tu fais partie de la team négative, de la team qui a peur, va lire le dernier post que j'ai sorti sur Instagram sur le transit de Pluton en Verseau et va surtout écouter les 2 épisodes que j'ai fait. Donc dans la première partie de l'astro de 2024, je parle du transit de Pluton en Verseau et j'explique en détail, mais vraiment il n'y a pas de quoi avoir peur, hein. Y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui... Il n'y a pas de quoi avoir peur, hein. Ça va bien se passer. Vraiment. Et il y a des trucs, évidemment, comme tous les transits, enfin je veux dire même avec Pluton en Capricorne, en vrai il y a des choses qui étaient... un peu dur quoi, un peu relou, je sais pas, on n'en parle pas mais c'est vrai. Et c'est la même chose avec Pluton en Scorpion, je sais pas si t'as écouté mon épisode où je parle des transits de Pluton, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un épisode en fait où je passe un peu en revue les différentes générations. Il me semble que c'est un épisode qui s'appelle Gen Z versus Millennial en fonction de Pluton. Et en fait, je parle des générations plutoniennes, donc la génération des Plutons en Balance, la génération des Plutons en Vierge, la génération des Plutons en Scorpion, la génération des Plutons en Sagittaire. Parce que c'est quand même assez représenté. Enfin, le transit de Pluton correspond plus ou moins avec les différentes générations, donc les baby boomers, la génération X, les millénials et la génération Z, qui est la génération des Plutons en Sagittaire. J'ai fait tout un épisode là-dessus qui est très cool, donc je t'invite à aller l'écouter, il est sorti il y a quelques mois déjà, mais il me semble qu'il s'appelle Gen Z versus Millennial. Et en fait, déjà avec Pluton en Scorpion, on a eu tout ce qui était en lien avec l'épidémie du sida, hein, donc voilà, enfin, je veux dire, il y a toujours autant de lumière qu'il y a d'ombre, d'accord, donc... Ce transit de Pluton en Verseau, il vient aussi avec beaucoup de parts lumineuses, mais je t'invite à aller écouter les épisodes de podcast si ce n'est pas déjà fait. Bon, on va commencer, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Est-ce que je commence par les in ou est-ce que je commence par les out? Est-ce qu'on a envie de terminer sur une touche positive ou est-ce qu'on a envie de commencer sur une touche positive? Je vais commencer par les out. Voilà. Quels sont les out? Alors là, il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord, mais je m'en fous. Mon premier out
pour 2024, c'est AstroThème, les gars. Ça fait un petit moment que j'en parle, genre vraiment arrêtez d'utiliser AstroThème, s'il vous plaît. C'est trop limité, voilà. Ça fonctionne au début quand tu regardes juste le thème natal et encore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent AstroThème pour le design. Perso, bof, tu vois. J'ai personnellement utilisé AstroThème, je vais pas cracher dessus non plus, mais vraiment... Si t'as envie de passer à la vitesse supérieure dans ta pratique d'astrologie, va sur astro.com. Si t'as pas envie d'investir dans un logiciel, va sur astro.com, c'est gratuit, il y a beaucoup plus d'options, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de thèmes que tu peux générer, beaucoup plus de systèmes de domification disponibles. Donc tu peux même pas générer un thème astral avec le système des signes entiers sur AstroThème. Donc vraiment, AstroThème à la poubelle en 2024 s'il vous plaît, je veux rien savoir. Ensuite, mon deuxième out pour 2024... avoir peur du jugement si tu fais une fausse interprétation. Ça, c'est vraiment une peur générale de tous les étudiants en astrologie. Je suis passée par là aussi, donc je comprends. C'est quelque chose que les étudiants du mentoring astro-intensif m'ont pas mal partagé, en privé notamment. C'est en fait cette peur de, voilà, je vais regarder le thème de quelqu'un pour m'exercer, je vais lui faire une interprétation et en fait, j'ai peur que cette personne me juge ou j'ai peur de renvoyer une mauvaise image de l'astro. Et j'ai juste envie de dire, il faut décomplexer, il faut arrêter de... Enfin, en fait, il faut juste se lancer quand t'étudies l'astrologie, que t'es pas encore astrologue. C'est normal de faire des erreurs, d'accord ? Et en fait, je pense que tu peux juste préfacer en disant, écoute, je suis pas encore astrologue, je suis vraiment étudiant. Bon, d'ailleurs, même les astrologues sont étudiants en astrologie, hein. Que tu sois astrologue ou pas, t'es étudiant en astrologie. Et je serai étudiante en astrologie toute ma vie. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Mais bref, t'as compris. Et c'est normal en fait de faire des erreurs. Donc je pense qu'il faut vraiment se détacher de cette peur du jugement parce que ça t'empêche en fait de progresser. C'est normal en fait d'avoir besoin de s'exercer à fond, avant de pouvoir faire une interprétation qui va être juste, précise, hyper pertinente. Ça demande du temps, ça demande de la pratique. Donc voilà, d'ailleurs j'ai reçu énormément de demandes sur le mentoring astro-intensif. Je vais réouvrir les inscriptions très bientôt pour un prochain départ en mai. Si jamais tu as envie de te former à l'astrologie, si tu as envie de te former à la lecture de thème natal avec moi, donc c'est un accompagnement où vraiment il y a un nombre de places limitées et je te prends par la main, je te coach, je suis là pour t'aider, pour t'épauler. Je mettrai le lien pour t'inscrire sur la liste d'attente juste en dessous. C'est par cohorte, ça veut dire qu'en fait on commence tous en même temps et il y a des exercices à faire tous en même temps. Enfin, vous êtes ensemble, vous êtes un groupe, vous êtes soudés, enfin du moins je l'espère. Et voilà, c'est très cool, enfin vraiment c'est incroyable. Ce qui se passe dans cette formation, c'est juste magique, donc n'hésite pas à t'inscrire, je mettrai le lien juste en dessous. Bref. Mon troisième point, très important, out en 2024, dire à un astrologue que les prix qu'il pratique sont trop chers. Trop chers. Alors là, ça, c'est vraiment un truc genre, faut arrêter. Si un astrologue décide de pratiquer les prix qu'il pratique pour ses consultations, c'est absolument pas à toi de remettre ça en question, parce que je pense que juste en fait on se rend pas compte de tout le travail que ça demande de donner une consultation d'astrologie et en fait tu peux pas te permettre de dire que c'est trop cher, vraiment. Après on est d'accord que c'est pas une consultation à 1 000 €, d'accord, mais je connais personne qui fait des consultations à 1 000 € déjà, j'ai jamais vu ça et voilà, mais vraiment ne dis jamais à un astrologue que ses prix sont trop chers et généralement tu vois, si tu prends, je sais pas, une consultation à 150, 180 €, en fait, ça les vaut largement parce qu'il y a énormément de travail derrière, à moins que ce soit une consultation plus intuitive / flash, où il n'y a pas de temps de préparation derrière, mais sinon, ça demande beaucoup de temps de préparation, puis même donner la consultation, c'est un vrai échange d'énergie. Puis j'ai remarqué aussi généralement que les personnes qui vont dire « Oh, mais c'est trop cher », c'est les personnes qui vont aller dépenser 300 € chez Zara. Donc bon, voilà. Out en 2024, s'il vous plaît, on dit plus jamais à qui que ce soit, et que ce soit astrologue ou d'autres praticiens, je veux dire numérologue, énergéticien, on arrête de dire que les prestations sont trop chères, s'il vous plaît, parce que vraiment, je pense que c'est une question de respect aussi, et si c'est pas selon ton budget ou ton tarif, va voir quelqu'un d'autre, ou alors demande si tu peux régler en plusieurs fois, enfin, voilà, il y a toujours des solutions. Ensuite, attends, j'en suis à quel point ? J'arrive déjà plus à compter les gars. 4e point. Alors, out en 2024, se focus uniquement sur le côté challengeant des aspects dissonants. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'insiste énormément dans le mentoring astro-intensif. C'est que tous les aspects, donc les aspects astrologiques de ton thème natal, tu sais, les relations que font les planètes entre elles, ce sont tous les traits que tu vois
que ce soit sur AstroThème ou sur astro.com, ce sont les traits qui relient les planètes entre elles. Et les aspects, en fait, je pourrais faire un épisode de podcast complet sur les aspects, mais en fait, même les aspects dissonants, donc les carrés et les oppositions, ont énormément de belles choses à apporter, et ils sont pas uniquement négatifs. J'utilise jamais ce mot, en fait, parce que pour moi, il n'y a rien qui est négatif. Je préfère utiliser challengeant, je préfère utiliser difficile à vivre, compliqué, mais c'est pas négatif, d'accord? Et vraiment les aspects dissonants, donc que ce soit les carrés ou les oppositions, il y a trop de lumière qui peut s'en dégager et ils peuvent vraiment être des forces motrices pour te pousser à accomplir de très belles choses dans ta vie. Et je pense que, en fait, vraiment, c'est très clair pour moi. Les personnes que j'ai vues le plus bouger et avancer dans leur vie, ce sont les personnes qui avaient pas mal d'aspects dissonants dans leur thème ou des aspects plus compliqués. Donc voilà. Alors, Attends, j'arrive plus à compter. On va s'en sortir. 1, 2, 3, 4, 5. Mon 5e point, j'aurais dû les noter, j'aurais dû mettre un numéro devant. C'est pas grave, ça va le faire. Mon 5e point... donner de l'attention aux sites anxiogènes qui te disent que tu pourras jamais avoir d'enfant, que tu vas être stérile, que tel ou tel parent va mourir, etc. Vraiment, en 2024, s'il vous plaît les gars, quand vous voyez ce genre d'informations anxiogènes, genre quittez directement, genre il y a une petite croix, tu sais, en haut, tu te barres. Vraiment, tu perds pas de temps avec les sites anxiogènes, vraiment, on n'a plus le time pour ça en 2024, s'il vous plaît. Et lis même pas par curiosité, d'accord, ça vaut pas la peine, ou alors lis par curiosité, mais genre vraiment détache-toi bien et fais preuve de sens critique. Alors celui-ci, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord, mais je suis ok avec ça. C'est vraiment mon opinion et je prétends absolument pas détenir la vérité là-dessus, mais c'est mon opinion. 6e point, out en 2024, analyser le thème astral de son enfant avant ses 18-20 ans. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je déconseille d'analyser le thème de ses enfants? Je sais qu'il y a des astrologues qui le font et je respecte les points de vue de tout le monde. Moi je pense que c'est pas bon parce que ce que j'ai remarqué en discutant avec beaucoup de parents qui viennent me parler du thème de leurs enfants en DM sur Instagram notamment, c'est qu'en fait en général ils ont tendance à paniquer quand ils voient qu'il y a tel ou tel placement dans leur thème, ou alors à projeter des choses sur leur enfant au lieu de laisser l'enfant se développer par lui-même. Alors, quand je dis analyser le thème de son enfant, je veux dire faire une analyse en profondeur. Je veux dire, moi la première, le jour où j'ai un gosse, je sais très bien que je vais aller regarder son thème astral, c'est normal, d'accord? Je te dis pas de pas faire ça, je te dis pas de pas aller regarder le signe lunaire de ton enfant, mais ce que je veux dire en fait, c'est ne te focalise pas sur les points que tu peux considérer comme négatifs, parce que dans tous les cas, si c'est ton enfant, tu seras pas objectif, d'accord? T'as aucune possibilité de prendre du recul, enfin... Vraiment, pour moi, c'est vraiment un truc à pas faire. Ou alors, si t'as vraiment envie de le faire, va voir un astrologue. Mais je pense vraiment qu'en fait, le mieux, c'est de laisser l'enfant se développer par lui-même et de possiblement lui faire une analyse de thème quand il a 18 ou 20 ans. Ou alors de lui parler un peu de son thème, mais sans projeter des choses, tu vois. Ou alors sans même toi projeter tes propres trucs en mode... sa lune est aspectée comme ceci, du coup il va avoir telle relation avec moi, ou alors il va pas m'aimer, ou... Genre, j'ai reçu trop de messages dans ce sens-là. Oh mon Dieu, j'ai vu que ma fille allait vivre ce transit. Qu'est-ce qui va lui arriver? Non. Juste stop, d'accord? Donc voilà, ça c'est mon avis encore une fois, mais je pense que c'est trop toxique, c'est trop anxiogène. Alors, dernier point, non, avant-dernier point, excusez-moi. Mon avant-dernier out, avoir une mentalité de victime par rapport au transit ou à son thème astral. Non mais vraiment, ça c'est un truc que je veux plus voir, les gars, vraiment. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est très français de se plaindre comme ça, tu sais, de « Oh non, il va se passer ça, oh non, j'ai ça dans mon thème », et en fait de vraiment se mettre en victime. Et je reçois pas beaucoup de messages dans ce sens-là, heureusement, mais vraiment c'est un truc qui m'exaspère plus, des fois je réponds même pas parce que ça m'énerve trop. Genre vraiment pas le time quoi. Les gens qui se disent mais moi j'arriverai jamais rien à faire parce que j'ai ce placement là dans mon thème qui forme ça, il y a Saturne qui me pourrit la vie et non, stop, d'accord? Ce qui te pourrit la vie c'est ton mindset, c'est pas ton thème astral ou c'est pas tes transits, ok? Donc vraiment changez de mindset, arrêtez de penser que les choses sont contre vous. Arrêtez de vous mettre en victime. Vraiment, l'astrologie, ça sert pas à ça. Là, en fait, vous donnez votre pouvoir à l'astrologie, mais d'une façon qui vous sert pas. Alors que l'astrologie, c'est là pour vous aider à vous sentir plus puissant et à reprendre votre pouvoir. Donc vraiment, stop, on bannit la mentalité de victime en 2024, s'il vous plaît.
Et enfin, mon dernier point, il est lié à ça, c'est paniquer à l'idée d'expérimenter un transit avant d'avoir analysé, enfin avant d'avoir fait une étude de transit complète. C'est-à-dire voir en fait que, oh mon dieu, je vais avoir ma lune en carré à Pluton en 2025, mais en fait t'as pas fait une étude complète de transit, du coup tu sais pas si t'as des transits qui vont t'aider à vivre ce transit-là. Et du coup, tu paniques pour rien. Et de toute façon, il n'y a même pas à paniquer, même si t'as ta lune qui va être en carré à Pluton. Ça, enfin, je veux dire, tu vas pas mourir. Enfin, je sais pas si tu vas mourir ou pas, mais en tout cas, cet aspect va pas. Enfin, bref, t'as compris. Voilà. Donc voilà, arrêtez de paniquer à l'idée d'expérimenter certaines choses, ou alors paniquer si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et vous voyez que vous avez des aspects challengeants en synastrie. Voilà, enfin, juste toujours aller voir un professionnel et faites pas les choses par vous-même si jamais vous n'êtes pas vraiment calé. Ou alors faites-les, mais je veux dire, faites-les avec l'ouverture d'esprit, avec cœur ouvert, et en vous disant que ça va bien se passer et que voilà. Donc ça c'était les outs. Maintenant on va parler du positif, les gars. Alors il était temps, j'aime pas être, j'ai l'impression d'être négative là, j'aime pas ça. Ma nature jupitérienne n'aime pas du tout ça. Alors les in, qu'est-ce qu'on garde en 2024 ? Alors, premier point, investir dans sa pratique d'astrologie. Il y a quelque chose qui a vraiment changé et qui m'a fait passer au niveau supérieur l'année passée. C'est quand j'ai finalement et enfin investi dans un logiciel AstroGold pour Mac. Donc c'est AstroGold pour Mac et c'est SolarFire pour Windows. Il y en a d'autres, je les ai pas testés, je pourrais pas vous dire. Moi j'étais uniquement sur astro.com et c'est vrai que tu peux faire énormément de choses sur astro.com, mais j'avoue que cet investissement m'a fait passer à un niveau supérieur dans ma pratique d'astrologie parce que ça me permet de faire les choses beaucoup plus rapidement. Voilà, que ce soit l'étude des transits ou plein d'autres choses, il y a tellement de possibilités. Et donc vraiment super investissement, je vous recommande vraiment, si jamais vous êtes astrologue ou que vous prenez au sérieux votre pratique de l'astrologie, investissez dans un logiciel, renseignez-vous bien avant, d'accord ? Là moi je recommande AstroGold, mais vraiment les yeux fermés parce qu'il est top. Je sais que SolarFire, apparemment sur Windows, il est encore mieux, j'ai même eu des conversations avec des astrologues qui m'ont dit que ils avaient pris un PC juste pour avoir SolarFire parce qu'apparemment il est mieux que AstroGold, mais j'irai pas jusque là parce que moi je fais partie de la secte Apple. C'est un truc ou pas ? On est d'accord ? C'est une secte. Je fais complètement partie de la secte, mais j'ai pas honte et je m'en fous. Voilà, mais je sais très bien que c'est une secte. Envoie-moi un DM sur Instagram si tu es d'accord avec moi. Voilà, donc investir dans sa pratique d'astro, et je parle de logiciel, mais je parle aussi de formation si jamais tu as envie d'aller plus loin, si jamais tu as envie de prendre ta pratique de l'astrologie au sérieux. N'hésite pas à investir dans des formations, dans des masterclass, n'hésite pas à investir dans des consultations aussi pour pouvoir en savoir plus sur toi, sur ton thème, sur tes transits, sur ta révolution solaire, sur ton couple, sur ta relation avec ta famille, ton transgénérationnel. Vraiment investir dans l'astrologie, je pense que c'est très cool et c'est in en 2024. Ensuite, normaliser parler d'astro sans honte autour de soi, même avec tes potes ou tes proches qui sont pas intéressés par l'astro. Je pense en fait que plus on va normaliser le fait de juste parler d'astrologie de façon, tu vois, normale, même dans le train, dans le bus, dans le métro, parler de Mercure rétrograde, parler de Pluton en Verseau, si jamais t'es vraiment intéressé, n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à transmettre tout ce que tu connais, même aux personnes qui connaissent pas trop ou qui connaissent pas plus que ça, parce que je pense que plus on va normaliser ça, plus on va pouvoir le transmettre à de plus en plus de monde, et du coup c'est très cool. Donc vraiment, moi je pense que il faut normaliser le fait de parler d'astro à tout le monde, même aux personnes qui sont pas nécessairement intéressées, au premier abord, et peut-être qu'elles vont commencer à s'intéresser, donc c'est d'autant plus cool. Moi franchement, plus il y a de monde qui va s'intéresser à l'astro, plus je suis heureuse, parce que c'est un bonheur de ouf en fait de juste pouvoir parler d'astrologie de façon libre. Et donc plus de honte en fait, tu vois. Genre vraiment plus de honte. Alors ensuite, ça j'en ai déjà parlé pas mal de fois et je le garde pour mon in en 2024. Regardez le thème des personnes que tu rencontres et avoir leur thème en tête quand tu interagis pour t'aider à concrétiser ta pratique. Pour moi ça c'est vraiment genre un tips de ouf, c'est un petit secret comme ça que je te dévoile, enfin j'en ai déjà parlé par le passé donc c'est pas nécessairement un secret, mais c'est vraiment quelque chose de tellement puissant et de tellement utile qui va t'aider à passer au niveau supérieur dans ta pratique de l'astrologie. C'est de vraiment en fait quand tu rencontres quelqu'un, que tu sais que tu vas interagir avec cette personne, un nouveau pote ou quelqu'un que tu rencontres, regarde son thème. Et sans être en mode jugement, tu vois, t'es pas là non plus pour lui faire une consultation gratuite ou t'es pas là pour lui parler de son thème, mais sans nécessairement lui parler de son thème. Bon, après tu peux aussi, c'est cool, tu vois.
mais juste avoir son thème en tête, et quand tu interagis avec cette personne, essaye de comprendre en fait concrètement comment se manifestent certains placements de son thème. Tu vois, je te donne un exemple, si tu rencontres quelqu'un qui a la lune en balance et que tu remarques en fait que cette personne, elle a vraiment de la facilité à être un peu dans le flirt, ou tu remarques en fait qu'elle est très connectée à la notion de beauté, que par exemple elle va te faire un compliment sur tes cheveux ou sur tes ongles, bah là en fait tu peux tout de suite te dire de façon très concrète, d'accord, donc ça, c'est en lien avec ce placement de son thème, avec la lune en balance notamment. Et en fait, ça marche pour tout. Donc moi, je trouve ça trop cool. Et moi, je le fais systématiquement parce que ça m'aide vraiment à avancer, à progresser et surtout à passer de la théorie à la pratique, au-delà en fait du fait d'avoir fait des consultations astro, bien évidemment, mais ça de façon très concrète et tous les jours, même hors consultation. Donc, regardez le thème des personnes que tu rencontres sans être en mode jugement, sans être en mode je vais le faire pour déterrer tous leurs secrets. À part si tu as certains placements en Scorpion ou des planètes personnelles en aspect à Pluton. Voilà. Alors, ensuite, en 2024, j'ai mis les livres plus que le contenu gratuit en ligne. Bah oui, les gars, on se met aux livres, hein, vraiment. J'ai fait un post récemment aussi pour parler du fait que c'est important pour moi. Et encore une fois, ça ne tient qu'à moi, mais de savoir parler anglais parce qu'en fait il y a tellement plus de contenu en termes de livres surtout, hein, parce que du contenu gratuit en français il y en a beaucoup, mais en termes de livres je trouve que le contenu astro en anglais est tellement plus riche et tellement plus profond et tellement plus pertinent. Il y a des bons livres en français mais je trouve que ça vaut pas en fait tout le contenu qui existe en anglais, donc vraiment. Mais au-delà de ça, les livres en général, d'accord, genre vraiment bouquiner au lieu d'être sur son ordi ou sur son téléphone pour apprendre l'astro, surligner les informations, prendre des notes, enfin vraiment déconnecter un petit peu. Bon après ça va pas trop avec tout ce que j'ai dit par rapport au transit de Pluton en Verseau, mais c'est pas grave, genre je l'ai quand même mis. On investit dans des livres, on se procure des livres. Il y en a pas mal sur Vinted d'ailleurs, genre vraiment si t'as pas envie de dépenser des sommes folles, va sur Vinted pour t'acheter des livres astro, c'est très cool. Il y en a beaucoup. Donc voilà. Alors par rapport au contenu en ligne, alors il y a beaucoup de contenu astro en ligne, consomme les contenus des astrologues avec qui tu vibes et dont tu aimes vraiment la vision. On est tous différents, on a tous une vision, moi j'ai une vision particulière de l'astrologie, et peut-être que tu vibes pas avec ma vision de l'astrologie, donc si c'est ça, bah consomme pas mon contenu, va consommer le contenu de quelqu'un d'autre, parce que je pense que c'est important en fait d'avoir un attrait pour la vision que pratique cette personne. Tu vois, moi je sais que j'ai une vision très positive de l'astrologie, c'est-à-dire que je pense sincèrement que même les choses qui sont challengeantes sont là pour nous aider, et peut-être que ça te parle pas du tout, et peut-être que toi tu penses au contraire que, enfin je sais pas ce que tu penses, mais enfin voilà, si tu vibes pas avec cette vision-là, va consommer le contenu de quelqu'un d'autre. Moi je sais aussi que j'ai une façon qui est très cash, et je dirais surtout simple, et un peu décomplexée de parler, tu vois, genre je suis pas en mode hyper poétique, j'écris pas des textes... j'ai pas Mercure en balance, quoi, tu vois. Bref, c'était une petite blague d'astrologue, mais j'ai pas une façon très mystique et poétique de parler, et peut-être que toi, en fait, tu préfères les astrologues qui écrivent des beaux textes avec des beaux mots et un style un peu élevé. Moi, je parlerai jamais comme ça. Moi, je suis plutôt du genre à parler un peu cru, un peu comme si on se connaissait depuis 20 ans, tu vois, donc voilà, peut-être que tu préfères ça, peut-être que tu préfères pas ça, mais consomme du contenu de personnes qui te font vraiment vibrer. Et si, en fait, je pense que c'est important de te demander comment tu te sens après avoir écouté un contenu. Et ça, c'est valable pour l'astro ou pour n'importe quel autre contenu, parce que aujourd'hui, on a des tonnes de podcasts, des tonnes de comptes Instagram, des tonnes de vidéos YouTube. Enfin, il y en a trop, quoi. Enfin, il y en aura jamais trop, mais tu vois ce que je veux dire, il y en a beaucoup. Et en fait, quand tu consommes un contenu, demande-toi comment tu te sens après. Genre moi, je sais qu'il y a des podcasts, en fait, des fois, je les écoute et après, je me sens pas bien. Tu vois. Enfin, je me sens pas bien et du coup, je me dis, bon, là, je vais peut-être arrêter de consommer le contenu de cette personne parce que c'est pas que cette personne est mauvaise ou quoi, c'est juste que ça matche pas avec ce que moi j'ai envie de ressentir, ou nos énergies matchent pas, ou il y a quelque chose et rien à voir avec elle et rien à voir avec moi. Mais juste, voilà, ça matche pas et c'est comme ça arrive, on peut pas vibrer avec tout le monde, c'est ok. Et du coup, demande-toi comment t'as envie de te sentir. Moi, je sais que j'aime bien écouter des podcasts ou consommer du contenu, pas seulement parce que le contenu est bon et pertinent, mais aussi parce que le contenu me fait me sentir bien, parce qu'il me met de bonne humeur, parce qu'il me fait rire, parce qu'il me met dans une bonne énergie. Et du coup, c'est aussi une grande motivation pour moi pour consommer certains podcasts et d'autres les laisser un peu de côté.
Ensuite, relire tes livres d'astro ou lire des livres d'astro sur des choses que tu connais déjà pour solidifier tes bases même si tu es déjà avancé. Quand tu as lu un bouquin, reviens dessus genre un an et demi après. Je parle de bouquins d'astro, hein, mais après c'est valable pour tous les bouquins. Parce que tu verras en fait que tu vas le relire avec une vision différente. Tu auras progressé dans ta pratique, tu auras appris de nouvelles choses, ou alors tu auras changé ta vision, tu auras, je sais pas, déclenché quelque chose en toi. Et parce que littéralement, t'es plus la même personne que t'étais il y a un an ou il y a un an et demi, t'as évolué, t'as grandi, t'as expérimenté plein de choses. Et du coup, le fait de relire ce livre, ben peut-être que tu vas voir des choses que t'avais pas vues avant. Donc, je te conseille vraiment de relire tes anciens livres, pardon. Et je te conseille aussi et ça c'est vraiment quelque chose de très important les gars en astrologie, c'est de rester humble et de toujours conserver une mentalité de débutant. Et c'est pas parce que t'es déjà astrologue que tu vas pas aller lire un livre sur la Lune ou lire un livre sur Saturne ou sur Pluton, parce que on a toujours des choses à approfondir, on a toujours des choses à aller creuser, et peut-être en fait qu'il y a des choses qu'on va comprendre différemment, peut-être qu'on va avoir des déclics différents. Donc de vraiment relire des livres sur les bases pour solidifier les connaissances. Je pense que c'est toujours quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, en 2024, mettre tes connaissances en pratique en te forçant à passer en mode interprétation. Je te vois là, toi qui lis plein de bouquins, qui écoute plein de podcasts astro, mais qui a peur de te confronter à l'exercice de l'interprétation. Vraiment, pour moi, c'est la base, les gars, donc confrontez-vous à l'exercice de l'interprétation le plus vite possible. Si t'as plein de connaissances en astro qui sont très théoriques, mais que quand je te dis interprète-moi Mercure en Verseau et que t'as aucune idée de comment faire, eh bien là, en fait, il est peut-être temps que tu essayes, tout simplement, t'as rien à perdre. Et surtout, détache-toi de la peur du jugement. Fais-toi des petits exercices, tu vois, genre, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste aussi, c'est quand on apprend l'astrologie, c'est de pas aller regarder la réponse, tu sais, t'as plein de bouquins qui te détaillent les interprétations des planètes en signe, des planètes en maison, des aspects, etc. Mais de vraiment essayer d'interpréter par toi-même, c'est ce que j'enseigne dans mes formations, hein, j'enseigne à interpréter, je donne pas la réponse, voilà, enfin, je vous apprends à vraiment interpréter grâce à des méthodes très précises. Donc quand je te dis Mercure en Verseau, quand je te dis, je sais pas, Vénus en maison 12, quand je te dis Mars en trigone à Pluton, je vous donne des méthodes pour interpréter ça sans vous donner la réponse. Et bien après, on pratique, je vous corrige, enfin, je corrige les étudiants, je vous corrige peut-être pas vous, mais je corrige les étudiants des formations. Donc voilà, mais je pense que c'est important de passer en mode interprétation et de se forcer un petit peu, parce que je sais que ça peut être intimidant, mais au bout d'un moment, il faut y aller, il faut foncer. Voilà, parole d'ascendant bélier. Alors, ça c'est beaucoup plus léger, hein, mais les tatouages astro, évidemment, qui parlent, genre la meuf, elle a genre 4 tatouages astro déjà. Alors il y en a 2 qui sont très évidents. Je sais pas si tu les as vus d'ailleurs. J'ai un petit Gémeaux ici, j'ai un Poisson ici sur le cœur. J'ai le mot feu tatoué en anglais, fire, donc ça c'est pour mon ascendant bélier. Et j'en ai un sur la cheville, mais attends, est-ce que je vais te le montrer ? Je vais pas te le montrer parce que c'est pas une vidéo YouTube, mais j'ai un tatouage qui symbolise le taureau. Et en fait, c'est une petite fleur que j'ai sur la cheville. Je l'aime trop, franchement, c'est un de mes tatouages préférés. Alors, j'ai vraiment douillé, hein, parce que la cheville, les tatouages sur la cheville, ça fait très très mal. Mais il est vraiment trop mimes, genre je le kiffe de ouf. Je le mettrai peut-être en photo, en story. Et celui-ci, il symbolise en fait l'ancrage, enfin c'est le taureau quoi, c'est mon tatouage taureau. Et du coup, j'ai Gémeaux, Poisson, Bélier, Taureau. Qu'est-ce qui me manque ? Il m'en manque pas mal, hein. Mais j'hésitais à me faire tatouer... J'en ai plusieurs en tête, mais voilà. Mais tout ça pour dire en fait que fais-toi... Enfin, si tu kiffes les tatouages et que t'as envie de te faire tatouer des choses de ton thème, te fais pas nécessairement tatouer ton signe solaire, ou genre simplement le symbole de ton signe solaire, mais essaye peut-être de réfléchir à la représentation de, je sais pas, la planète qui gouverne ton ascendant, enfin ton maître d'ascendant, tu vois. Par exemple, si t'es ascendant Scorpion, tu peux te faire tatouer Pluton, par exemple, ça pourrait être cool. Ou, enfin voilà, des tatouages astro, c'est en 2024, en tout cas ça l'est pour moi, et pas forcément ton signe solaire. Ensuite, j'ai noté soutenir les small business, donc les petits business astro. Donc tu sais, les petits business lifestyle, les personnes qui se lancent et qui font des bougies astro, les entreprises qui font, je sais plus qui c'est qui fait ça, mais qui fait des smoothies astro. En tout cas, il y a mon amie Anne. Je te fais un coucou Anne si tu passes par là, de Risey.fr, qui fait des t-shirts trop mignons et qui fait des bougies astro qui sentent beaucoup trop bon d'ailleurs. Oh my god, j'avais la bougie Scorpion et c'est en fait, même quand elle n'était pas allumée, elle sentait tellement bon dans mon bureau, enfin c'était un truc de ouf.
Donc soutenir les small business astro, je pense que c'est cool et c'est important. Ensuite, avant-dernier point méga important qui me fait sourire jusqu'aux oreilles, s'entourer d'une communauté de passionnés d'astro pour partager et avancer ensemble. Ça, je pense que c'est trop important les gars, et quel bonheur en fait de juste pouvoir parler d'astro de façon genre décomplexée et normale. Moi j'ai quelques potes, notamment Léna de DS Nyadiba. Si tu passes par là Léna, je te fais plein de bisous. Enfin, on s'entend trop bien avec Léna. Et en fait, on est toutes les deux astrologues. Et du coup, quand on parle, en fait, on peut parler notre langue. Tu vois, si par exemple, je vais voir le thème astral d'un mec avec qui j'ai un date et que je lui dis « Putain, Léna, il a Mars en carré à Pluton », Léna, elle sait directement ce que ça signifie, tu vois. J'ai pas besoin de lui expliquer. Et c'est tellement cool de pouvoir parler comme ça. Enfin, l'été passé, j'ai rencontré les élèves du mentoring astro-intensif, donc de la 3e cohorte. On s'est fait une petite journée à Paris. Et en fait, on a passé toute la journée à parler d'astro et à se dire, ah, c'est parce que t'as, Mars en cancer. Enfin, c'est trop drôle, tu vois. C'est trop kiffant. Donc vraiment, n'hésite pas à connecter avec d'autres personnes. T'as tellement de moyens de le faire aujourd'hui. T'as plus d'excuses. Mais vraiment, c'est tellement cool. Donc... pose l'intention de faire des rencontres avec des personnes qui sont intéressées par l'astro et pour partager. Et j'ai mis avancer ensemble aussi parce que on s'entraide, tu vois, enfin avoir des personnes qui sont aussi passionnées, ça te permet aussi de faire des retours d'expérience, des partages d'expérience de ce que tu peux vivre, de certains placements, de t'aider à mieux comprendre certaines choses de façon concrète et tangible, etc. Et mon dernier point en 2024, c'est de ne pas hésiter à faire des pauses avec l'astro. Je pense que c'est important. Alors, qui suis-je pour dire ça? C'est vrai que je fais très rarement des pauses, enfin je suis tout le temps hyper connectée, mais je pense que cette année je vais mettre en place des moments où j'essaye vraiment et je fais un effort pour déconnecter de l'astro, des moments où je vais plus lire de bouquins, où je vais plus consommer de contenu d'astro, où je vais plus regarder les thèmes, où je vais plus analyser les transits, pendant quelques jours au moins, mais pour vraiment mettre un peu mon cerveau en off, parce que ça fait du bien au final, et c'est vrai que ces pauses-là qui peuvent te permettre de passer au niveau supérieur. J'en ai pas mal parlé avec pas mal de personnes qui sont astrologues, qui m'ont souvent dit... Alors moi je suis pas la meilleure personne pour parler des pauses, parce que c'est vrai que j'ai déjà fait des pauses, mais j'en fais peut-être pas assez régulièrement. C'est comme les vacances, hein. J'ai vraiment du mal à prendre des vacances. Ça c'est vraiment quelque chose que je dois implémenter en 2024, c'est prendre des vraies vacances pour vraiment déconnecter, note à moi-même. Mais de vraiment faire des pauses où pendant quelques jours ou pendant 2, 3, 4 semaines, ou pendant plusieurs mois si tu peux te le permettre. Moi je sais que je pourrais pas, mais si tu peux te le permettre, de faire des pauses comme ça pour te permettre en fait d'intégrer le contenu, pour te permettre de penser à autre chose et même juste de respirer. Tu sais, c'est comme quand t'as une routine sportive, t'as besoin d'avoir des jours off, t'as besoin d'avoir des jours de repos pour pouvoir permettre à ton corps de se reposer, de construire le muscle, etc. Et du coup c'est la même chose avec l'astro. Donc en 2024, les pauses astro. On a fini pour cet épisode les gars, c'était trop cool. J'ai kiffé le faire, j'espère que vous avez kiffé l'écouter. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram, n'hésitez pas à le partager en story pour me soutenir. Et surtout, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de laisser une petite revue sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Voilà, pour me soutenir, pour aider d'autres personnes à découvrir ce podcast. C'est un épisode un peu plus léger. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une planète. Je continue ma petite série sur les planètes et la semaine prochaine, vous aurez droit à une nouvelle planète. Je vous laisse peut-être deviner laquelle c'est. Vous allez peut-être pas deviner, ou peut-être que si, je sais pas. Bref, j'ai trop hâte de vous retrouver. Si jamais vous voulez plus de moi, regardez dans les notes du podcast ou regardez dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Il y a pas mal de choses à votre disposition. Déjà, il y a la newsletter. Alors je sais, quand je vous dis newsletter, comme ça, vous vous dites « Oh là là, Mina, franchement, moi je reçois déjà trop de mails. » Non mais en fait, c'est mon meilleur contenu qui est dans la newsletter. Si tu aimes le podcast, si tu aimes les vidéos YouTube, si tu aimes les posts Instagram, la newsletter, c'est genre vraiment mon meilleur contenu. C'est pas une newsletter où je te dis « Eh coucou, j'ai sorti un nouvel épisode de podcast ». C'est pas du tout ça. C'est vraiment comme un article de blog en fait. Donc vraiment, j'ai de super retours sur la newsletter. C'est ce dans quoi je mets le plus d'attention parce qu'en fait j'ai la possibilité de plus écrire sur Instagram. On est quand même pas mal limité. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos. Et puis voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Bye!